Bonjour et bienvenue sur OM5, Lénaïque avec vous et je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour. Et Chris Combette est mon invité. Chris, bonjour. Bonjour. Alors Chris, vous êtes né à Cayenne, Oui. vous apprenez à marcher au Havre et Oui. vous créez votre premier groupe à Fort-de-France, Oui. en Martinique. Alors vous êtes un musicien émérite, la communauté, on va dire, vous connaît bien, mais vous ne restez pas simplement dans la communauté. Vous aimez bien voyager quand vous donnez des concerts, vous allez partout. Oui, autant que possible. C'est un peu le but du jeu. J'adore ça. J'adore voyager. J'aime bien les aéroports. Oui. Et puis, c'est toujours très très bon de pouvoir rencontrer des personnes, des cultures différentes. Et puis, ça enrichit. Et c'est vraiment tout à fait passionnant de pouvoir le faire. Alors comment est-ce qu'on peut vous définir? Parce que je regarde votre répertoire, alors on dit que c'est un répertoire créole que vous avez. Vous faites de la biguine, du mazurka, du zouk, de la salsa. Vous faites aussi du calypso, du reggae, de la bossa nova. Alors en fait, Chris Combette, il n'y a pas un style Chris Combette ou il y a plusieurs styles Chris Combette? En fait, c'est un style caribéen. Parce que j'étais enfant, enfin adolescent au lycée, j'ai commencé à jouer dans des groupes assez rapidement, très, très pris par la musique, la guitare. Et ces groupes-là, ils reproduisaient ce qu'on entendait à la radio autour de nous. Donc dans cette Martinique, on avait toute la musique qui arrivait de Haïti, le calypso Trinidad et aussi un peu la samba, la bossa nova du beaucoup Brésil. d'influences, quoi. Beaucoup. On a eu toutes ces influences. Et moi, j'ai grandi avec toutes ces musiques-là. Je ne sais faire que ça. Donc, le zouk, le compas, le calypso, la biguine, le reggae, tout ça, pour moi, c'est un seul style, c'est le style caribéen, c'est la musique caribéenne, et c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de composer et de faire des choses différentes dans le style caribéen? Ou est-ce que finalement, des fois, on est tenté de faire ce que nos aînés ont réalisé? Est-ce que c'est facile aujourd'hui Non, de réinventer le style? En fait, ma musique, elle est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que quand je donne des concerts en solo, je peux commencer une chanson en zouk et faire un tour par le reggae, alors que... Ça dépendra de ce que vous ressentez du public? Oui, et puis de l'inspiration du moment. C'est un peu faire un tour par le reggae, voir la samba pour revenir au zouk. Et c'est un peu une improvisation un peu dans l'esprit jazz, c'est sur le moment que ça se passe. Mais comme toutes ces musiques-là sont en moi, elles sont en train de fusionner, oui. Et voilà, c'est ce que je sais faire, mais je n'ai pas comme ça de programme établi où il faut suivre la mode. Et ça, je ne sais pas faire. Et alors, ça m'a desservi parce que parfois, les producteurs ne s'y retrouvent pas. Ils me disent, ouais, mais il faut que les gens puissent t'identifier dans un style. Donc, à des moments, je me suis peut-être un peu fermé des portes. Mais en même temps, je pense que ça m'a aussi servi parce que je suis encore là devant vous. À pouvoir partager ça aussi. Alors voilà. Aujourd'hui, vous êtes installé à Paris. Vous donnez régulièrement des concerts sur Paris. Vous avez une date prochainement ou c'est au feeling là aussi? Là aussi, oui. Prochainement, je n'ai pas de date à Paris. Mais je vais vous le faire savoir assez rapidement. Ben oui, comme ça on donnera l'information bien sûr sur notre site ou notre page Facebook. Quand on parle de Chris Combette, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Quand on est musicien, chanteur depuis très longtemps, est-ce qu'il y a une récompense qu'on attend au bout d'un moment? Ouais, je ne vais pas me plaindre en tout cas. Ouais. Je crois en avoir reçu des récompenses lorsque des professeurs me disent qu'ils ont étudié la danse de Flore à l'école et puis qu'on m'invite dans une classe et que toute la classe se lève pour chanter la danse de Flore. Ce sont des vraies récompenses. Ouais, ça, ce sont des... L'essentiel est sauf, c'est-à-dire que les enfants aiment la chanson, ils l'étudient, et en classe, les professeurs leur expliquent ce que j'ai voulu dire. Ça, c'est la récompense ultime. Ah, ça, c'est génial. Alors, vous êtes invité régulièrement dans les écoles, ça veut dire? À un moment, j'ai travaillé en Guyane, j'ai travaillé dans les écoles aussi, j'ai monté des chorales.
Donc j'allais voir les enfants comme ça dans les écoles. Et puis il y a des professeurs qui m'ont appelé, même depuis que je suis à Paris, qui m'ont appelé pour me dire, que je leur envoie des textes pour étudier mes chansons. Et... Ça, c'est vrai que c'est aussi... ça doit être quelque chose de formidable à ressentir quand on est auteur-compositeur, de se dire quelqu'un s'intéresse à ce que j'écris, à ce que j'ai envie de partager. Parce qu'aujourd'hui, des chansons à texte, on n'a pas... on est plutôt sur le rythme que sur les textes. Oui, hein? oui. Et bizarrement, je suis un auteur qui peine. Je peine beaucoup. J'adore composer la musique, c'est toujours chouette et tout. Je cherche les idées et tout ça, mais au moment d'écrire les textes, les choses se compliquent. Parce que moi, je suis plus un scientifique qu'un littéraire. Oui. Et donc, mais j'ai un peu la chance de savoir quand c'est pas bon, c'est-à-dire le plus souvent. Oui, on doit avoir un sixième sens. Je me corrige et voilà. Donc, je mets beaucoup de temps à écrire les textes. Mais une fois que j'ai trouvé... la chose que vous avez envie de partager, la chose que vous avez envie de dire, là, après c'est plus facile. Voilà, je m'arrange pour faire rimer, et puis que ce soit simple, accessible. Et hier, j'ai une amie qui écrit, et qui m'a aussi dit qu'une de mes chansons a inspiré un de ses livres, qui va sortir bientôt. Elle s'appelle Soledad, cette chanson. C'est à propos d'une petite fille qui subit l'alcoolisme de son papa. Et c'est pas une chanson gaie, hein, mais je voulais parler aussi de cet aspect de la vie. Et cette chanson l'a inspirée. Et là aussi, c'était une très très grande récompense. En fait, mais la récompense immédiate, c'est être sur scène et puis faire de la musique et puis avoir des gens en face. C'est vrai que le retour direct. Qui prennent du plaisir, et c'est déjà très, très Alors bien. vous disiez que vous avez grandi avec toutes ces influences musicales. Est-ce que ça veut dire que vous avez appris tout seul, ou vous avez quand même fait une école, vous avez suivi le parcours d'un musicien qui va au conservatoire peut-être Alors non, en fait, c'est pas du tout votre parcours. J'ai appris en observant mes grands frères qui jouaient, et je regardais la position de leurs doigts, et à chaque fois que je pouvais, j'attrapais leur guitare et je me faisais tabasser et tout ça. Et puis... vous étiez le dernier Non, j'étais le quatrième, oui. Mais les deux autres, ils étaient tout petits, et donc moi j'y arrivais, et je voyais mes frères qui jouaient, et je voulais absolument... Mais j'avais une passion qui était beaucoup plus grande, et en fait, eux ils ont arrêté, et moi j'ai jamais pu m'arrêter de jouer. Donc j'ai appris sur le tas, et puis après avec les copains, en comparant, tu connais cet accord, tout ça. Donc après j'ai commencé à jouer. Donc vraiment autodidacte. Oui. Ouais. Et puis par la suite, j'ai fait 1 an dans une école pour pouvoir déchiffrer des partitions, le solfège, pour pouvoir être indépendant et pouvoir faire des exercices tout seul. Oui. Donc à partir de là, j'étais très passionné par la basse. Et par la basse, j'ai fait des exercices avec la basse. Mais je ne suis pas très très bon en harmonie. Et puis il y a tellement des Thierry Vaton. Il y en a tellement qui savent très bien faire ça. Et puis d'ailleurs, vous jouez avec les meilleurs aussi. C'est ça qui est bien quand on est musicien-chanteur, c'est de pouvoir faire des bœufs, comme on dit, avec les autres. Mon groupe, alors j'ai la chance d'avoir Thierry Vaton dans mon groupe à Paris. Et Stéphane Castry, et puis Thomas Bellon à la batterie. Mais j'ai aussi un excellent groupe avec Eric Bonner, Arsène Popo et Émile Romain en Guyane. Et, alors tout à l'heure, vous parliez d'une chanson qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit l'alcoolisme de son papa. Là, on va voir un clip qui a commencé d'ailleurs. Là, on voit par contre l'environnement. C'est quelque chose... Oui, c'est une chanson sur l'environnement. Cône l'automate. Oui. C'est parti. Qui ça dangereux pour l'écosystème? Mais moi j'ai pas qu'à songer à pour qui ça rote problème. L'info tomber, l'info oublier. Nous sommes automates, plein de kilowatts. Toujours pressé, toujours stressé. Nous sommes automates. Mais pour moi,
que toute son chouettesse, capable de rendre trois tes caresses. Caresse, aller un canon, faut quand la pêche. Remonter des 3 kilos poisson, faire une bonne la bocane que moi sauve en crèche. Liye dia sur radio, un jour que manque d'îlot. Qui si nous pas banga, nous qui ose à boire. Mais moi pas te guettant. Tant de la restant, pour aller motio, où t'es besoin laver mon loto. Tant de mounia, pour aller motio, où t'es besoin laver mon loto. Camo tombé, camo cassé, mon sang automate, toujours gâté pattes, toujours busy, toujours gâté. Voilà, parlez-nous vite fait de ce clip. Alors vous disiez, celui qui l'a réalisé avec un tout petit appareil. Et alors quand on voit le résultat... C'est surprenant. Ouais. Hein, c'est un résultat merveilleux. Oui, après il a monté ça chez lui. Le talent, ça aide. Oui, c'est sûr. Alors, si on a envie de découvrir Chris Combet aujourd'hui, on fait comment? On va chez un bon disquaire, on trouve vos albums facilement Oui, sur le net, on tape Chris Combet. On peut passer par mon site pour acheter aussi des chansons, sur YouTube. On peut facilement... vous retrouver. Oui. sur mon site, il y a des images, il y a des clips, il y a des lives. Sur YouTube aussi, on trouve plein de concerts. La musique, aujourd'hui, c'est vraiment un outil merveilleux, Internet. N'importe quel artiste, on peut le tracer facilement. Pour la communication, c'est vrai que c'est plus pratique. Vous voulez terminer avec un petit... Vous voulez nous gratter quelque chose pour terminer cette interview? Ouais. Et dire bonjour peut-être aussi à la famille dans les îles. Oui, bonjour les amis. C'est là qu'il faut regarder. Ils sont loin, oui. Ça va bien? Bon, on est à Paris, il commence à faire frais. Mais enfin, on est très heureux d'être là avec vous. Que tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bateaux négriers qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral, ces hommes et femmes à fond de cale, arrachés à leur terre natale, sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, bois d'ébène que l'on enchaîne, oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines, oui. Si le ting, je laisse aller ma peine, et comme sur un requiem, je chante sans haine. On vient de Gorée aussi, quand on est enfant d'ici. Si je suis d'ici, je suis enfant de Gorée aussi. Une chanson
qui va très très bien sur OM5 TV, parce qu'on vous le rappelle, hein, on est la chaîne des Outre-mer, donc on parle de tout le monde un peu dans cette chanson. Merci Chris Combette. Merci beaucoup. On redonnera bien sûr sur notre page Facebook et sur notre site vos dates si vous êtes en concert, et puis bien sûr toutes les informations pour vous retrouver sur le net. Merci encore. Merci beaucoup.